j'ai fait la même crise d'affaires la semaine passée, là, mais je viens de penser à une autre question live que je vais ajouter et tout. La semaine passée, je t'avais dit, je vais rajouter qu'est-ce que tu penses du eye for an eye. Puis là, je vais te demander qu'est-ce que tu penses de defund the police. C'est calme. C'est con. Ouais, tu me mettras en esti, j'ai hâte d'en parler. Mais... Elle durera pas longtemps, celle-là, je durera pense. pas longtemps, je pense qu'on a une opinion là-dessus. Qu'est-ce que tu penses du terme MAP? Par MAP, je veux dire Minor Attracted People. Au lieu de pédophile. Ok, c'est un nouveau terme qui est utilisé par... c'est-tu LGBTQ qui utilise ça? So, basically, c'est... Non, mais c'est dans l'association des psychothérapeutes aussi. Je sais pas si ça a passé officiellement, mais je sais que c'est un langage quand même relativement commun à cette heure dans le langage de la thérapie. On dit que c'est un peu rough d'utiliser le terme pédophilie, puis on va dire c'est une attirance aux mineurs. Au lieu. C'est une orientation sexuelle? Oui, c'est une préférence sexuelle. C'est dégueulasse, man. J'en reviens pas qu'il y ait un nouveau terme pour ça. C'est un pédophile. Fuck out of here, man. C'est un pédo. Oui. M'en fous. Un map. Fuck out of here avec ton map. Débarrasse de la map. Hey, ça c'est cave. J'avais déjà entendu parler Ouais. qu'il y a un certain groupe LGBTQ, je sais pas quel en particulier, je sais pas si c'est le groupe LGBTQ ou si c'est une branche ou des personnes qui s'identifient dans ce groupe-là. Mm-hmm. Mais je sais qu'à un moment donné, j'ai vu un article qui disait qu'il voulait plus utiliser le mot pédophilie, il voulait utiliser minor attracted people. Parce que ça l'attaquait trop, puis ça victimisait trop, comme ça les faisait trop mal paraître. Newsflash. I don't fucking care. Un. Puis deux. What the fuck? Comment que ça paraît bien anyway? C'est ça que je peux dire. Non, je suis pas pédophile. Je suis un minor attracted people. Puis, je suis juste attiré vers les puis mineurs. moi, ce qui me dégueule, c'est pas qu'on changerait le terme. Moi, ce qui me dégueule, c'est que t'es en train de justifier l'acte. C'est ça! Who cares? Tu l'as quand même fait! Pourquoi qu'on s'astine sur le terme? C'est comme si je dis, à cette heure, on n'utilise plus de la merde, on dit juste excrément. Ça C'est change still pas de la merde. C'est ça, je veux dire ça. Moi, j'en reviens pas, là. Pourquoi essayer de trouver un nouveau terme? Pourquoi? Pour les défendre? Pourquoi tu voudrais défendre des pédophiles? C'est ça. Parce que là, tu justifies. En justifiant, tu le défends inconsciemment ou consciemment, peu importe. Un ou l'autre, les deux sont dégueulasses. Mais c'est ça. Puis ça, c'est que j'ai problème avec censurer le speech du monde. Ça mène à des hosties de niaiseries de monde. Je vais l'appeler un pédophile si je veux l'appeler un pédophile. Je m'en fous de ton terme. Utilise le terme que tu veux, là, mais mets-le pas sur moi. Je vais l'appeler un pédophile si je veux. C'est toi le pédophile, c'est pas moi. C'est pas parce que je t'appelle de même que tu l'es moins. Yeah. T'es dégueulasse. C'est pas à cause que je t'appelle un minor attracted people que t'es moins dégueulasse. C'est ça. Que je t'appelle ketchup moutarde, c'est ça. Tu violes des enfants pareils. C'est ça. L'acte change pas. Ça le justifie pas plus. Moi, je trouve que c'est l'une des affaires les plus caves qu'on a jamais parlé du podcast. J'en reviens pas que c'est vraiment une chose, là. Si c'est vraiment quelque chose, là, je m'excuse, là. Moi, je suis tout ouvert à tout. Je veux juste searcher de quoi? Rant, là? Je suis ouvert à tout dans la vie. Je suis ouvert à toute opinion. Je suis ouvert à toute critique. Moi, je respecte vraiment les opinions des autres. Mais ça, je peux pas le respecter. Si t'es capable de dire « Ouais, mais c'est parce qu'il mérite pas de se faire appeler pédophile » ou « pédophile, c'est un peu trop rough », je vais l'appeler un minor attracted people, c'est que tu te concentres sur la mauvaise chose, je trouve. Tu te concentres vraiment sur le mauvais côté de la médaille. Pourquoi tu voudrais changer un mot qui décrit une personne aussi horrible? Ça change quoi qu'on change le mot? Fait que juste côté législatif, en ce moment, ça vient d'une affaire de psychiatrie aux États-Unis, je présume. C'est un site de psychiatrie. Je vais le traduire en français après, inquiétez-vous pas. Ça dit « Sexual attraction to peri or post-pubescent minors is not considered a psychiatric disorder, but it is illegal. » Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que l'attirance à quelqu'un qui est pré-puberté ou post-puberté, qui est encore mineur, c'est illégal, mais ce n'est pas considéré un désordre psychiatrique. Ça veut dire que c'est illégal, mais que les psychiatres comprennent l'attirance. Fait que là, moi, je vais aller dans une tangente avec ça. Fait que, suis-moi, ça sera pas compliqué à comprendre. Ok. Selon moi, j'ai une théorie que comme au-dessus de 90% du monde qui sont des pédophiles ont été abusés en tant qu'enfants par un adulte. Puis il y a les chiffres. La grande majorité l'ont été. Justement, c'est pour ça, ma théorie, c'est pas ça. Là, ça, c'est clairement des chiffres. Mais ma théorie, c'est que
à cause que c'est juste ça qu'ils connaissent, même s'ils savent que c'est wrong, ils sont pas capables de pas le faire. Puis ça, d'après moi, c'est un problème. Puis c'est pour ça que changer le terme, je pense que là, je pense à leur... ils devraient avoir du guilt de feeling même. Guilt, c'est pas une mauvaise chose, parce que là, t'as un guilt de quelque chose qui est sale, dégueulasse. Puis je pense que quand tu changes les termes comme ça, eux autres se sentent moins coupables de faire ça. C'est moins pire. Parce que là, ok, il y a un nouveau terme. Il va y penser peut-être un petit peu plus. C'est juste une attirance, c'est pas un acte. Fait que là... Mais là, je pense que tu vas rempirer le comportement de ceux que ça fait filer moins mal. Moi, c'est ma théorie de ça. Ce langage-là qu'on enlève, là, je suis pas d'accord là-dessus. C'est comme quand on dit... quand on dit on peut pas appeler cette couleur-là de telle façon, là, on peut pas dire blanc, on dit caucasien, on peut pas dire ça, on dit ça, on peut pas dire pédophile, on dit minor attracted person. On se concentre tout le temps sur la mauvaise chose. C'est ça. Quand tu censures le speech du monde, t'encourages de la cochonnerie de même qui va juste rendre le monde qui sont déjà dans les marges de comme borderline faire un crime grave, violer un enfant, qui n'est un en crise. Là, t'es en plus pire, c'est meurtre puis viol l'enfant. Comme après ça, honnêtement, si t'es capable de me dire quelque chose de pire, be my guest, là, je vais l'écouter, mais comme comment tu peux potentiellement dire que ça c'est correct parce que l'autre c'est trop rough, ça... Ok, c'est trop rough parce que c'est le bout. C'est ça, parce que c'est supposé être rough. C'est ça. Fait que c'est pour ça des fois comme l'argument de bring back bullying, des fois ça n'est comme tu sais. Yep. Obviously, c'est pas chill de se faire bullier ou de bullier, mais c'est parce que des fois, il faut que ça rentre dans le casse à quelqu'un, que quelqu'un de même qui se fait dire par tout le monde, non, c'est pas correct, arrête. C'est mieux de dire, on va être... Parfait exemple, si tu manges tes crottes de nez à l'école, puis tu te fais call out, puis tu te fais intimider à cause que tu manges tes crottes de nez, mais tu vas arrêter de manger tes calices de crottes de nez. Comme oui, ça va faire mal. Oui, ça va faire mal. Oui, c'est pas le fun. Oui, c'est... Ok, oui. c'est chiant. Mais ça va quand même résoudre ton problème. Ben, tu vas quand même changer pour le mieux. C'est quelque chose de wrong que tu fais, là. C'est pas correct manger des crottes de nez, là. C'est pas besoin d'être du bullying, genre je te bats au sang ou comme je te crie après devant tout le monde. Juste te faire un petit peu rire de toi à cause que tu fais quelque chose de qui est pas nécessairement normal, correct. Je vois juste la honte peut faire beaucoup de choses. La honte peut te changer pour le mieux. Oui, puis se faire caller out, c'est la straight pipe, ça veut. Puis se faire caller out, là, même si je te dis c'est comme si tu serais 75 livres overweight, puis je te dirais, hey man, comme, je t'inquiète pour ta santé de niaise. Ouais. C'est parce que je care, puis j'ai actually une bonne intention, puis je veux te voir devenir mieux. Mais là, ça, c'est quelque chose de banal, qui est comme, si tu te fais mal à toi et pas aux autres. Qui font du bullying, c'est juste pour faire mal à l'autre. C'est ça, je veux dire. Moi, c'est pour ça que je dis, le bullying, dans ce cas-là, c'est plus, j'ai une intention directe, c'est te voir en santé, puis te voir comme, te prendre en main. Si je le dis, on va dire que je le dirais à quelqu'un de ma famille, genre... ou on va dire quelqu'un que je connais pas puis quelqu'un de ma famille, je le dirais de deux différentes façons, genre. Si ma famille, je pourrais être plus direct. Hey, on va dire mon père il est pas overweight là, mais on va dire je dis à mon père hey dad je pense que t'es dû pour comme venir au gym avec moi comme t'as pris une trentaine de livres, on dirait. Il prendrait mieux que si je le dirais à quelqu'un que je connais pas. C'est ça. Puis quelqu'un que je connais pas, je serais plus apte à le dire un petit peu plus cru à cause que je le connais pas. C'est ça. Genre, comme s'il arrive et dit hey, est-ce que je suis overweight? Ouais, t'es overweight. Oui, t'as un surplus de poids. Oui, tu devrais maigrir. C'est pas du bullying. C'est pas nécessairement du bullying, que la façon que je l'ai dit. Mais ça va sûrement changer dans sa tête comme hey, fuck, peut-être qu'il a raison. Exactement. Le fait que quelqu'un qui va te bullier à l'école, continuellement, peut-être que c'est à cause que fuck, tu fais quelque chose de pas correct. Puis peut-être parce que c'est vrai. De weird. Peut-être parce que c'est vrai. Si quelqu'un est au secondaire, genre, pis que t'es overweight. Pis t'as un surplus de poids, pis c'est grave, genre. Pis quelqu'un te dit hey fat fuck, tu devrais maigrir. Ben hey, tu devrais peut-être maigrir. C'est ça, le fat fuck t'es peut-être pas nécessaire, mais pas nécessaire. Tu devrais maigrir, il est quand même vrai. Maigrir pareil, c'est ça, il y a une manière de le dire au monde, comme si ça tu viens de dire hey fat fuck, tu sais, tu pourrais dire hey bud, tu devrais perdre un peu de poids. Ouais. Il y a deux différences de la façon de tu si tu le dis en avant de 8 autres personnes, c'est ça. Hey fat fuck, pis il y a 8 autres personnes, pis tout le monde rit. C'est une différence de dire hey, pis on va dire c'est ton friend, hey bud. Tu devrais peut-être venir au gym avec moi, genre, peut-être que ça te ferait du bien parce que là, tu n'arraches, ouais. C'est ça. C'est deux différentes façons de le dire. Puis t'as une bonne intention. Puis là, la raison que j'ai commencé à parler de ça, pour faire le point avec ça. Admettons, on est en gang, là. On est 3-4 gars, on pogne une bière au bar, whatever. Yeah. Puis il y a une famille qui rentre. Puis il y a un gars qui regarde le petit ou la petite, puis il bande. C'est un pédophile, ok? Mettons.
Puis on lui dit Hey Bud, je t'ai vu regarder le petit, puis T'es pédo. comme. Fallait, man. C'est quoi la différence entre toi qui va dire hey t'es pédo, puis hey t'es un. C'est quoi encore un map? Hey, t'es attiré au petit? C'est quoi, comment t'appelles ça? Map, c'est quoi? Minor attracted person. Fait que toi tu dis you're a pedophile, puis moi je dis you're minor attracted people. On s'en calisse. C'est de la ça, façon que je le dis. T'as quand même bandé au petit. C'est ça. Puis le fait que je te le dis plus doux, je pense que tu vas être comme oui, c'est juste que. Mais si je te dis que t'es un pédophile, tu vas juste dire oui. T'ouvres la backdoor à cette personne-là en faisant ça. Parce que là, il va être capable de. Oui, c'est une condition que j'ai. Non, c'est pas une condition. T'as besoin de l'aide au plus crisse avant que cette personne-là soit une victime. Puis le fait que toi tu l'as été, sorry que tu en as été une. Tu méritais pas ça. Il n'y a pas un enfant qui mérite de. Il n'y a pas un esti d'enfant sur la planète qui mérite d'être abusé. Mais l'affaire, c'est que c'est. Le fait que ces personnes-là sont tellement pas capables de catcher parce qu'ils leur font eux autres et tout, ça veut dire qu'ils ont encore besoin de plus d'aide. Puis ça les aide pas. Les appeler des maps. Absolument pas. Non! On devrait justement être plus confortable à dire la vraie vérité. Yep. Puis la vraie vérité, c'est un pédophile. Que tu l'appelles X, Y, Z, ou pédophile, ou map, ça change pas l'acte, puis ça change pas l'intervention qu'on devrait faire. Puis ça fait juste ça fait juste nous butterer up un peu. Yep. Puis ça mène à rien de bon, selon moi. Je pense que ça va juste encourager le monde à être plus confortable dans leur peau, à faire des estis de cochonneries de même. Yep. Pourquoi changer le terme? On se concentre sur la mauvaise chose. C'est comme je te dis, t'es gros ou t'as légèrement un surplus de poids. Ça change pas le fait que ça change pas le fait que le scale, il va dire le même chiffre. Là, je sais qu'on utilise ça, mais c'est juste une comparaison sociale. Parce que la plupart... Là, on est rendu avec un taux d'obésité. Qu'il y a au high school, ou que c'était probablement ça que je voyais principalement. C'est typique. C'est typique, c'est la chose que le monde utilise plus souvent. Puis, en même temps, c'est comme, OK, tu vas défendre l'obésité avec quoi? Ton sex drive qui crash? Tu vas mettre des enfants qui ont aucun nutriment, qui font de l'allure dans leur corps. Les enfants vont se faire rire d'eux autres parce que, obviously, tout est overweight et tout, puis les jeunes vont voir ça. Puis, 4, comme, ça n'apporte rien de positif dans ta vie. Fait qu'il faut pas glorifier ça, il faut juste être confortable à dire la vérité. Parce que là, on a un taux d'obésité qui monte. De plus en plus, on est rendu à comme 50% d'obésité. Là, juste pour que tout le monde sache, moi et Ben, on trouve que si tu veux être gros, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Oui, mais t'es pas moins gros. Mais ça change pas le fait que t'es gros. Puis je m'excuse, mais moi, personnellement, je trouve qu'il y a quelqu'un qui dit t'es fatphobique. Ok, je suis fatphobique. Je trouve que personne devrait être overweight. Puis je trouve que ça, c'est un... Je m'excuse si ça offende une couple de personnes. Je m'excuse si tu n'es pas d'accord avec ça. Tu as le droit de pas être d'accord avec ça. Mais je trouve qu'il n'y a aucune bonne raison à être obèse. Oui. Aucune. Tu peux avoir un petit surplus de poids. Je trouve que c'est bien correct. Oui. Il y a du monde qui aime plus manger, c'est bien correct. Il y a du monde qui aime moins faire de l'exercice physique, c'est bien correct. Mais quand ça vient un problème, une obésité, c'est là que je suis comme, ok, non, tu devrais être capable de contrôler ça. Mais tu sais, je sais que plusieurs personnes vivent des traumatismes et tout, puis qui ont des problèmes dans leur vie, puis qui des fois qui compensent avec la nourriture, puis qui deviennent obèses à cause de tout ça. Mais encore là, ça change pas le fait puis ça n'aide pas le problème. Mais ça change pas le fait que t'es gros. T'es gros. Comme c'est juste la vérité. C'est pas parce que je te juge ou je t'en veux. C'est ça qui est ça. Yep. Comme si je mets du sang à terre, le sang va tout le temps être rouge. Puis il sera pas moins rouge si je l'appelle quelque chose d'autre. Yeah. Tu catches? Comme je peux le nommer, je peux dire qu'il est rendu orange, il est quand même rouge. Le nom que j'y donne change pas le résultat. Puis qu'on dise légère surplus de poids, ou qu'on dise que t'es attiré à des petites personnes ou des mineurs ou des ça change pas le fait que ton attirance est la même, ton résultat il est le même, puis tu agis de la même façon. Fait que c'est comme l'affaire de phobie, justement, c'est bon que t'as dit ça fait une autre tangente, je trouve. Phobie, c'est une peur. J'ai pas peur du monde gros. Moi, j'ai peur d'être gros moi-même. Ça, gars, mais ça c'est envers toi. Et quand tu dis t'es transphobique, t'es fatphobique, non, c'est juste que moi, je veux pas être imposé cette mentalité-là sur moi. Impose-moi-la pas. Puis moi, en retour, j'ai pas peur de toi. J'ai juste pas peur de te dire la vérité absolue qui est ça. J'ai déjà vu un TikTok d'un gars qui était obèse, vraiment, vraiment, là, comme des 400 livres probablement, puis qui disait, si tu t'entraînes seulement pour le fait que tu veux maigrir, t'es fatphobique. J'étais comme, ok, bon, je suis fatphobique. D'après ta description, je suis un fatphobique, puis je suis fier de l'être. Ça, c'est ta définition, pas la mienne. Pas la définition objective des mots qui font du sens. Ouais. Mais c'est le fait que
il essaye de trouver des façons de shamer le monde qui est pas pareil comme lui. Pour que toi, tu te sentes que bien tu dans te ta sentes- peau au pour que lieu tu te sentes d'assumer mieux. la réalité. Ouais. Tu dis juste ça pour te sentir mieux dans ta peau. Oui. Donc, pour te donner une raison d'être autant obèse. Puis l'affaire, Mais c'est... là, on se divague un peu, là. Oui, mais c'est parce que là, on peut le mettre plus casual parce que comme tu connais pas vraiment de pédophile. Non, puis qu'il y a pas- c'est ça. Puis je veux pas en connaître non plus. C'est ça, je veux dire, mais du monde gros, t'en connais. Fait que Ouais. tout le monde connaît du monde gros. Il y en a quasiment 1 sur 2. Mais tu vois que, je vais être bien honnête, depuis que je vais au gym tous les jours, puis que je m'entraîne, puis que j'ai perdu le poids que j'ai perdu, Mhm. on dirait que que je m'entoure du monde qui ont la même la même vision que moi, genre. Qui Ce qui trouvent est que normal. être obèse, c'est pas la façon de... Parce que, je vais vous le dire, j'étais obèse avant. Je l'étais. Non, Puis- obèse, je trouve que t'exagères. J'avais un surplus de poids, j'étais considéré Oui, obèse. t'as pris un surplus de poids. Pour ton frame, ta grandeur, t'avais un surplus de poids, mais t'étais pas obèse. Moi, je me considérais quand même obèse. 210 pour un gars. Peut-être ton 5 image kilos. de soi était obèse, mais Peut-être. comme La cliniquement façon- parlant, la façon tu que l'étais moi, pas. je me voyais dans le miroir, je me considérais obèse. Je comprends. Ça, c'est bon. J'ai grandi kid overweight, je comprends ce que tu veux dire. Puis, on va dire que tu recules de le 1 an. Ça a pris comme. Là, ça fait 1 an que j'ai perdu tout le poids. Puis, ça fait 1 an comme ce mois-ci. Combien de poids t'as perdu, là? J'ai perdu 50 livres. Qui est beaucoup. En Moi, 1 j'ai- an. Mais même pas 1 an. En 6 mois. Mais c'est parce que j'ai été vraiment drastique. Puis, j'ai vraiment voulu changer du jour au lendemain. C'est pour ça que j'ai perdu le poids que j'avais perdu. Mais il n'y a pas grand monde qui serait capable de le faire. Parce que moi, c'était vraiment un mindset de comme. Mhm. Ok, j'ai coupé mes calories en 2. J'ai été au gym tous les jours pendant 6 mois, comme une journée par semaine que j'avais off du gym. Fait que j'étais vraiment concentré pour perdre ce certain poids-là. Mhm. Mais tu sais, c'est pas. Là, je dis ça, mais c'est pas pareil pour tout le monde. Il y a du monde qui vont avoir qui vont avoir plus de volonté que moi, qui vont perdre moins. Il y en a qui vont avoir moins de volonté que moi, puis qui vont perdre plus. T'sais, tu sais jamais. Le corps de chaque personne est différent. Que ça aurait pris 6 mois ou 2 ans, tu l'as perdu pareil. Fait que le résultat est là. Tout ça pour dire que la raison pour que j'ai perdu ce poids-là, là, c'est parce que quelqu'un me l'avait dit. Quelqu'un Ouais. me l'a mis dans la face. Quelqu'un me l'a dit, genre, hey, il me semble que t'étais pas aussi gros que ça avant. Straight up. Puis j'étais Mhm. comme, fuck. Ce moment-là m'a fait réaliser que, fuck, je veux-tu être de même le restant de mes jours? Je veux-tu être considéré obèse puis que Mhm. le monde me connaisse pour ça? C'est Puis, ça qui m'a fait changer. Puis là, tout ça pour Ok. retourner à la pédophilie, ça serait la même chose. Que quelqu'un me dise, on va dire là, quelqu'un me dise, t'es un pédophile, ou quelqu'un me dise, you're a minor attracted person, ça va pas changer le fait que je voudrais changer. c'est ça. Quelqu'un me dise, hey, t'es un fat fuck, ou quelqu'un me dise, hey, t'es un surplus de poids, ça change pas le fait que je voudrais changer après. Oui, puis comme je te dis, le chiffre sur le scale, il est le même. C'est ça. Puis ton attirance au petit, il est le même. Même. Fait que de 1, puis je vais te demander une question vite fait, dis-moi oui ou non, puis après ça, je vais wrap around ce que tu viens de dire. T'es-tu plus confortable dans ta peau là ou un an passé? God. Quel Tu résultat qui fait comprends? plus de sens? Tu comprends même pas comment que je suis plus la même personne juste à cause de ça. Et voilà. Je suis tellement... Là, je veux pas être cocky, là, mais je suis tellement mieux dans ma peau. Je suis une meilleure personne. Je suis pas la même personne que j'étais un an T'as passé. plus de discipline. Plus de discipline, plus de volonté, plus de drive. C'est juste le fait que je veux pas dire qu'à cause que je vais au gym à tous les jours, que je suis une personne concentrée, mais c'est principalement à cause de ça. À cause Oui. que je suis capable d'avoir une routine, puis d'y aller à chaque jour, puis de pas trouver une excuse. Il y a des journées là, que j'étais comme, fuck, ça me tente pas. Puis j'y allais pareil. Mais c'est À quand cause tu y que vas mon quand ça te but, tente pas que ça c'est marche. ça. C'est à cause que j'y allais quand ça me tentait pas que ça marchait. Puis c'est. Ok, de 1. Wrap around tout ça, mais une petite beau au Ouais, mets une petite beauté, watch-moi aller. Ok, de 1. La seule affaire que tu contrôles dans ta vie, c'est ta tête puis ton corps, puis il faut que ça passe dans la tête avant que le corps suive, évidemment. Fait que si t'es prêt à contrôler ton corps, tu contrôles absolument fuck all dans ta vie. Fait que le fait que t'es capable d'avoir une discipline over ton corps, tu dis à ta tête, non, ça se C'est passe moi qui pareil, ça. contrôle. C'est moi le boss, c'est. Quand c'est toi le boss, guess what, tes affaires vont se faire pas mal mieux. Puis ça va carry over à tous tes aspects de ta vie. Fait que si t'es
Puis si tu es plus confiant en conséquence de ça, quand tu es plus confiant, tu vas prendre plus de risques. Si tu prends plus de risques, tu vas avoir plus de résultats. Si tu prends plus de résultats, tu vas accomplir de meilleures choses. Puis oui, ça partit avec juste mettre tes running, puis tes shorts, puis d'y aller la première fois. Puis d'y aller une deuxième fois quand ça tentait pas. Puis ça... une troisième fois quand ça tentait pas. Puis après ça vient que c'est un automatisme. C'est ça. Automatique. Moi, je finis mon chiffre, puis je m'en vais dire au gym. Il n'y a pas de question. Ça se fait tout seul. Il n'y a pas de question de est-ce que j'y vais aujourd'hui ou non. Ça se fait tout seul. Exactement. Puis j'ai eu le même concept qui est arrivé quand moi j'ai perdu mon poids. J'avais à peu près 16 ans. Je m'en souviens, là, l'été de mon de 11e à 12e année. Là, je suis arrivé en 12e, personne ne me reconnaissait. Comme tout l'été, là, j'ai perdu comme 30 livres. J'étais rendu en shape, en esti. Je checkais tout ce que je mangeais. Je fais pas comme un meal plan précis, mais comme je savais que ça faisait de l'allure que je faisais parce que je voyais les résultats. Back, hein? T'as jamais changé depuis. Comme, oui, tu pognes des up and down, puis tu pognes des phases comme ça me tente pas, j'ai mal ici, je vais arrêter, je vais prendre un break. Comme ça. Oui, tu vas avoir des. La vie est pas de même, là. Sinon, tout le monde serait fucking beast. Comme, obviously, tout le monde, c'est juste comment. Quand t'es ici, c'est là. Comment tu fais pour te remonter? C'est ça. Puis c'est quoi ton mindset pour te remonter? C'est exactement. Là, on a diffugué un peu... Mais là, ma petite beauté, là, avec la pédophilie pour le sujet qui est le map, là, c'est que si on est confortable de dire à du monde qui sont des pédophiles que tu ne devrais pas vouloir être de même, puis qu'on est concentré sur leur dire comme la vraie chose, au lieu de le butterer down, puis de le faire filer tout cute, puis on l'abrille tout bien avec des beaux petits mots cute, là, on dirait que là, on est en train de dire aux gens, tu sais quoi, comme au lieu de le traiter puis de dire à ce monde-là, comme t'as vraiment besoin de changer, là, on va te le dire, c'est juste une condition. Non, obviously, t'as une condition, mais c'est la condition, il faut que tu traites ça. Faut pas que les autres changent comment ils te traitent, faut que toi, tu changes comment tu te traites. Je suis totalement d'accord. Puis c'est plate que tu as été une victime, mais ça change pas le fait que tu en fais d'autres en ce moment, puis ça, c'est pire. Parce que là, you should know better parce que tu l'as vécu. Puis c'est plate. C'est plate qu'il faut que tu vives à travers ça, mais il faut que tu sois résilient parce que les enfants à qui tu le fais le méritent pas plus que toi, tu le méritais. Puis si tu sais mieux que ça, tu devrais faire mieux que ça, parce que si tu le sais et tu le fais pas, c'est pire, selon moi. Si tu sais pas ce que tu fais est mal, c'est inconscient. Quand c'est conscient, c'est pire. Ouais. Puis on le met plus inconscient en utilisant des termes comme map que conscient quand on dit t'es un hostie pédophile. On se concentre, pour vrai, moi je pense qu'on se concentre vraiment sur la mauvaise chose. Oui. On se concentre sur les autres, comment ils réagissent à son problème versus comment on agit à son problème. Je pense aussi à la victime. Est-ce que tu veux que, on va dire que tu t'es fait agresser sexuellement, est-ce que tu voudrais que quelqu'un le dise c'est un pédophile ou que c'est mais c'est un minor attracted person? Il est fait de même. Il est fait comme ça. Non, c'est pour ça qu'il a fait ça. Il est fait de même. Blâme-les pas. It is what it is. Non. Exactement. So, comme... Puis je suis content, comme je te dis, que tu as mentionné le phobique parce que c'est la même affaire. Pas peur de aucun de ces termes-là. C'est toi qui as peur de réagir avec la vraie réalité. Fait que t'es pas capable de handler la vérité parce que t'es pas émotionnellement stable. Fait que faut que tu mettes des mots cute. C'est une phobie. Non, c'est pas une phobie. Apprends à vivre avec la réalité, tabarnak. Ouais, je suis d'accord. That's all. Petit beau taille. Ouais, beau taille. Ouais. Puis là, pour finir ça, pour comme mettre le petit nom sur le cadeau, mettons. Là. Ouais, à qui? Il y a absolument rien wrong à être obèse si vous voulez continuer votre vie comme ça. C'est à votre personne, c'est votre vie à vous autres, puis vous continuez à faire ce que vous avez à faire. Puis je vais jamais juger personne qui veut continuer à l'être. Mais je vais appeler un cadeau. Je vais appeler qu'est-ce qui est rouge. Puis je vais appeler quelqu'un d'obèse qui est obèse. I don't give a fuck si ça te fait mal. Moi, si je serais obèse, je voudrais que quelqu'un me le dise en pleine face au lieu de dire t'as un petit surplus de poids. Non, t'es obèse. Puis il y a des répercussions à ça, puis c'est toi qui les vis. Que tu l'appelles surplus ou fat phobia ou whatever, appelle-les comme tu veux, c'est toi qui as les répercussions de ces actions-là que tu as prises. Mais hey, c'est ta vie. Puis moi puis Ben, on dit tout le temps, vis ta vie de la façon que toi tu veux. Si tu veux être obèse, c'est ta raison, c'est toi qui veux l'être. I don't give a fuck que tu veux l'être, tu fais ce que tu veux que t'aies. C'est ça, puis ça inclut les répercussions qui viennent avec, positifs et négatifs. Assume-les, puis be your own boss. Ouais. That's all. On a tout à une deuxième question? On finit ça là-dessus, mais on peut en faire une vite fait. Vas-y. Je te parle de quelque chose après. Quel devrait être l'âge de consentement? Chris, ça va bien avec le thème. Tu vois, moi, je vais aller avec l'âge légal pour être un adulte. Comme 18? Moi, je le mettrais à 18. Ouais, je trouve que 16, ça met trop zone grise. C'est ça que j'aime pas, c'est qu'au Canada, je trouve qu'il y a trop de zone grise. Oui. Parce que quelqu'un de... Excuse. Non, c'est chill. Quelqu'un qui a 16 ans,
puis qui va avoir une relation avec quelqu'un de 22 ans, Mhm. c'est techniquement légal, je pense, là, si jamais quelqu'un veut me Ça a le droit de se dire passer. là-dessus, ça a le droit de se passer tant qu'il n'y a pas de plainte. Quand ça arrive qu'il y a une plainte d'un parent ou quoi que ce soit, c'est là que ça peut Mhm. engendrer certains... comme on va dire que si tu te fais dire hey, t'as plus le droit de l'avoir, puis tu le revois, c'est là que ça pourrait être considéré comme Ouais. pédophilie. Je crois, je suis pas sûr, je pourrais pas mettre ma main à feu là-dessus. Ouais. Alex, si jamais tu veux me le dire... Ben, je Je sais que je sais pas peux. écouter, là, mais- Comme je connais pas les détails exacts des plaintes de ci pis ça, Mhm. comme ça, je peux pas te le dire, mais je sais qu'à 16 ans, s'il y a personne qui contredit C'est tes ça. actions, tu peux aller de 16 à 40, tu peux aller de 16 à 70, Yeah. tu peux faire ce que tu veux, Je trouve que techniquement. ça fait trop des zones grises, puis je Oui. suis pas d'accord avec ça. Fait que si t'es capable de dire, selon moi, qu'à 18, tu peux voter, tu peux acheter de l'alcool, cannabis, whatever, qui est 18 Québec, là, mais mettons, on le met à 19 juste pour faire un nationwide thing, là. Là, on compare des provinces, là. Mettons, on le met que l'âge de vote, c'est 18, puis l'âge, on le met universel, que tu peux acheter toutes tes consommations, puis tes affaires Moi, de je bingo, pense puis de là, qu'à loterie. 18, tu devrais avoir tout. C'est ça. Tu veux être un adulte à 18, ben ça devrait inclure ça juste pour éviter la marde. Juste pour éviter les zones grises. C'est parce que là, t'es dans une zone grise, puis quand t'as une zone grise, la marde, elle vient, puis c'est la raison que c'est une zone grise, justement. Je peux comprendre que... Yeah, je peux comprendre. Whatever, là, mais je peux voir certaines... On va dire que t'as 17 ans, puis tu commences à sortir une fille de 13 ans. Comme, je suis pas d'accord, mais je peux le voir qu'éventuellement, on va dire que si tu restes avec 4 ans, puis t'es rendu à 21 ans, puis elle est rendue à 17, 16... Mhm. Je peux comprendre la situation, puis je trouve que whatever. Tu sais, Oui. je vais- je C'est vais cas me par fermer les cas, yeux là. pour ça, c'est du cas par cas. Mais c'est quand elle vient que quelqu'un qui a 25 ans, puis il commence à voir une fille de 16 ans. Ça, je suis pas d'accord. C'est parce que là, t'as vraiment deux T'es étapes un différentes d'une vie, adulte, là. puis C'est tu ça. sais très bien que la fille que tu parles ou que tu vas commencer à voir est encore au secondaire. Je suis pas d'accord. Oui, puis de deux... Pour faire l'avocat du diable, comme t'as dit, si on compare les gars avec les filles, habituellement, la loi de la moyenne, l'homme va être plus vieux parce que, nous autres, on est cabochons pas mal plus longtemps qu'une... T'es un petit peu plus cave plus longtemps. Tu sais, on aime ça être cave quand on est jeune, puis comme ça fait partie de la game, puis c'est Yeah. pas une mauvaise chose, c'est It juste... is what it is. C'est ça, it is what it is. Un cerveau d'homme mature pleinement à l'âge d'environ 25 ans. L'âge moyen d'un cerveau fully développé, Les c'est femmes, 25 ans. 18. Puis tandis qu'une femme, comme par rapport à sa capacité d'ovuler, là, c'est bien avant que nous autres on ait topé. Je sais, mais Puis- on va dire, là on parle pas d'ovulation, whatever, quand elle est prête à avoir un enfant. Ouais, juste Je veux maturité dire émotionnelle. Maturité émotionnelle puis maturité comme que les hommes ont. Genre, C'est ça, je les sais qu'il est hommes, plus- ça 25 ans. Je sais que les femmes c'est plus jeune. Je pense que c'est entre 18 et 21, je suis pas sûr encore là. Je pense que oui aussi. Mais je sais que tout le monde sait que les femmes maturent plus vite que les hommes. Oui, Tout puis tu le monde vois à sait. travers Ouais. toi. Tu le vois au secondaire. Juste, va dans une classe de secondaire, check c'est qui brasse la marde. 9 fois sur 10, ça va être un gars. Ouais, ouais. Puis si c'est une fille, ben comme ça arrive parce que tout le monde a des comportements différents, c'est cas par cas, mais 9 fois sur 10, ça va être un gars. La même raison que 99% des school shooters, c'est un gars, les criminels, la plupart c'est des gars. On a des caractères plus impulsifs. C'est pour ça qu'on est cave plus longtemps parce qu'on est Mhm. plus impulsif. Quand t'es Mhm. impulsif, là, ouh, shiny object. Tu sais, Shiny, shiny. Shiny red ball, tu sais, Ouais. que c'est pour ça. Fait que c'est normal que tu vois souvent la gap d'âge que tu vois souvent, tu sais, tu vas le voir parfait dans les high school, c'est un exemple parfait. La fille qui rentre en 9e année, elle veut le gars qui a son char, puis qui En a ses deuxième licences, année, puis qui a une ouais. job, puis qui est déjà, il a déjà un peu sa vie. Yeah, Tandis que le gars de 14 ans, qui est même pas encore un pinch à la face, yeah. qui est même pas capable de conduire, qui a même pas développé une petite masse musculaire encore, qui a pas l'air framé, tu sais, la puberté. Si t'es une fille qui est déjà en puberté, tu vois pas un gars qui est pas dans la puberté encore. Je comprends. Biologiquement parlant, je parle. C'est correct. Tu sais, il y en a qui ont il y a des gars qui ont la puberté à 11 ans, puis il y en a qui l'ont à fucking 20. Comme c'est, il y en a qui sont des late, mais pour les femmes, c'est plus typique qui commencent plus Moi, je l'ai eu jeune. plus tard, moi. Moi, je l'ai eu plus tard. Puis Moi, tu- je l'ai eu, je pense, j'ai fini l'high school, puis je suis devenu... L'été de mon high school aux premières années de collège, c'est là que j'ai vraiment fini ma maturité, genre. Que j'ai Ok. fini de grandir. Parce que je trouve que quand j'étais en high school, j'y manquais encore de... J'étais pas à mon full... ton frame, t'as mon pas. frame t'es pas là, j'avais pas mes épaules carrées comme mon père, j'avais pas fini d'être développé. Je pense pas que tu vas avoir ever les épaules carrées comme ton père. Non, je suis pas jamais mon père. Hey, Je te pompe un peu Ronnie là. Ouais. Je peux même pas te prendre au bras de fer tant aussi longtemps que je sais que tu vas me battre, puis je pense que j'ai encore une couple d'années à faire. Ouais, Hey, j'en ai encore ouais, un beau 10 ans. t'as des Je pense croûtes à que ça va manger, avoir ouais. peut-être une chance. ouais, câlisse, oui. Ouais. Mais tout ça pour dire Ouais. que, tandis que les femmes, habituellement, ils vont avoir cette Yeah. phase-là pendant qu'ils sont au secondaire, puis nous autres, comme t'as dit,
ça mène là. Fait que c'est pour ça que je peux un peu comprendre la zone grise. Je pense que c'est partiellement à cause de ça qu'elle est là. Yeah. Fait que je peux comprendre pour ça. Mais je pense que juste éviter le côté légal. Yeah. T'as les médias sociaux, t'as les vidéos, t'as les accusations d'agression sexuelle, Juste tout pour ça. éviter tout ça, moi, je suis d'accord avec toi qu'on devrait mettre l'âge légal à 18 ans. Comme t'es un adulte, assume, that's it, that's all. Puis, avec ça, incorporer la loi des États-Unis qui est la loi de Roméo et Juliette. Oui. Que si t'as 18 on va dire que t'as 17 ans, puis tu commences à sortir avec une fille de 15 ans, puis là, toi, t'as ta fête à 18 ans, ben, vu que tu commençais à sortir avant que t'avais 18 ans, la relation est légale. C'est ça. C'est protégé par la loi de Roméo et Juliette aux États-Unis. Ça, Il n'y a pas cette loi-là, je crois, au Canada. je crois que ça tient debout aussi, puis je serais d'accord qu'on implémente ça. Puis encore là, je pense que ça éviterait les zones grises, parce que là, t'aurais au moins des... Ça protégerait les Oui, ça enfants. serait un peu oui-dire, parce que tu peux pas avoir une preuve sur papier. On a commencé à sortir ensemble ce jour-là, Ouais. mais comme, tu pourrais avoir des témoins de ça, là, si le monde sont pas... C'est tout ça pour protéger les enfants. Là. Moi pis toi, je pense que notre premier, comme, pas but dans la vie, mais quand on parle de podcast, puis quand on vient, quand on parle de plusieurs cas, puis à tous les jours, je trouve que ça revient tout le temps aux mêmes affaires, c'est qu'on veut le bien pour les enfants. On veut, Ouais. C'est principalement ça qu'on veut. On trouve que l'injustice, quand ça vient aux enfants, est encore là en 2023. Puis il y a tellement de problèmes que les enfants vivent en ce moment que je trouve que les adultes ferment leurs yeux. Ils ont trop de pression. C'est ça. Les enfants, je trouve qu'ils ont trop de pression. Il y a trop de problèmes qui pourraient arriver, je trouve. Puis moi, je Il faut les dis... protéger. Moi, je Ils sont dis pas capables de se protéger oui. eux autres mêmes. Exactement, puis c'est pour ça qu'ils devraient pas avoir le consentement de faire toutes sortes de cochonneries. Exactement. Puis ça inclut d'autres choses, ça, comme moi, comme par exemple des chirurgies qui mènent à X, Y, Z. Il y a plein d'affaires que je... Juste pour donner un exemple qui est quand même assez comme dans les topics de l'actualité. là. Puis moi je dis tout le temps, si tu blâmes un jeune, tu blâmes un adulte. Parce que le jeune copie un adulte parce qu'il est pas assez développé encore pour faire ses propres décisions. C'est pour ça que tu devrais attendre qu'il est un adulte avant de le juger comme un adulte. Children see, children do. C'est ça. Quand il dit le monkey see, monkey do, c'est exactement ça que c'est. Un enfant va copier l'adulte. Puis là en ce moment, là, tu sais, on dit tout le temps, les jeunes sont tous sur leur téléphone. Parce que, un, tu leur as donné un téléphone, puis de deux, parce que toi aussi, t'es tout le temps sur ton téléphone. Fait qu'ils vont te copier toi parce que tu fais ça. Si ton père, il a jamais écouté la TV de sa vie, là, toi, à 12 ans, tu serais pas, hey, je veux une TV, dad, comme parce que c'est ton modèle. Tu vas pas vouloir faire ça. Fait que je te dis, si tu blâmes un jeune, tu dis, les jeunes d'aujourd'hui, c'est à cause des parents. Yeah. C'est parce que tu sais pas comment dealer avec la situation. C'est drôle, les bons parents, il y a encore des bons jeunes. Il y en a encore plein de bons jeunes, là. Yep. Puis c'est à cause qu'ils ont été bien élevés. C'est le parent tabarnak, c'est ta responsabilité. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'âge de consentement, parce que c'est ta responsabilité. Tout ça pour dire que c'est des adultes et des parents qui devraient protéger les enfants. Fait que moi, je pense, personnellement, l'âge de consentement devrait devenir de 16 ans à 18 ans. Moi, personnellement. Ouais, moi, tout, je le changerais à ça. Moi aussi. Puis c'est juste Ça pour le évite les côté zones légal. grises, juste pour le côté légal, protéger les enfants et les zones grises. That's it. Ouais. Puis je pense justement pour linker les deux questions ensemble, si l'âge de consentement baisse ou reste, t'encourages tes maps à agir davantage sur cette zone grise-là parce qu'eux sont comme techniquement ça passe. Techniquement, Je veux juste m'arranger pour pas qu'elle dise assez. Je pourrais faire ça, puis techniquement, je pourrais dire non, on s'en fout. T'encourages. On n'en veut pas de techniquement, on veut que ça soit noir ou blanc. T'as fait quelque chose de grave, t'as fait quelque chose de pas bien, ou t'as fait quelque chose de correct, puis on en parle. C'est ça. Je pense que ça enlèverait toute cette rapace-là. Puis surtout aujourd'hui, dans l'ère digitale, justement, ces personnes-là ils ont accès à du monde illimité en ligne. Tu peux acheter quelqu'un sur le marché noir en ligne. Sur le dark web, tu peux t'acheter des humains. Puis justement, ces humains-là, souvent, c'est des mineurs. Yeah. Fait que si on change ça, je pense que ça l'encouragerait plus le mindset que, écoute, non, on tolère absolument rien en bas de ça. C'est non, zéro, puis une barre. Puis on va être plus sévère là-dessus. Puis je pense que ça va amener des comportements plus réglementés puis plus respectés de cette manière-là. Puis ça va éviter ce niaisage-là. L'image doit être dégueulasse en ce moment. Ouais, on s'excuse, il fait noir, là. L'image doit pas être bien cute. Ouais. Mais la semaine prochaine, je vais essayer de donner un petit peu plus de bonheur. Ou on pourrait commencer à retourner dans... Oui, parce que là, vous autres, vous allez vous en crisser ceux qui écoutent, là, mais là, on commence à jouer au hockey la semaine prochaine. Il y a ça et tout. On commence à jouer au hockey les mardis, fait qu'il va falloir les faire avant, ce serait comme two birds, one stone. Ouais, c'est sûr que comme qu'on faisait l'année passée. C'est certain, ça va être... Moi, je descends pas à Mine 2 fois par semaine. Ben, ouais, une fois à Rockland, une fois à Mine. Ça serait un peu imbécile, je trouve, là. Fait que c'est ça, fait qu'on va le faire probablement encore un petit peu ici, parce qu'il on va essayer. Avant, mais on peut amener des lumières, là. On a les lumières qu'on avait en dedans. Éventuellement, on va retourner dans le salon, puis on va changer de décor un peu, ça sera pas le même décor qu'on avait au début. Ouais, fait que juste pour garder in the loop, là, c'est un des derniers que vous allez voir ici. Fait qu'on va remettre les lumières artificielles en dedans, parce que ça va être l'hiver pis tout. Fait que, en tout cas. Fait qu'on va laisser là-dessus? Ouais. As-tu autre chose à rajouter? Non.
Fait qu'à chaque fin de podcast, guys, on est partout. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, partout. Google, Apple Podcast, partout. Google Podcast se transforme en YouTube Music. Bientôt, Google Podcast n'existera plus. J'ai vu ça hier. Ils m'ont envoyé un email sur le... Mais ça va se faire automatiquement que tu vas pouvoir le mettre sur YouTube. J'espère en hostie, parce que ça me tente pas de niaiser avec ça. Fait qu'il va falloir que tu changes notre petit logo. En tout cas, Google Podcast, ça prend le bord. Fait que like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine, guys. Yes, sir. Peace. Salut.